Voilà. Et maintenant, les outils. Ouais, très important. Extrêmement important. Ouais. Donc, quels sont les outils qu'on a besoin pour réaliser un site? ok. Avant de venir au niveau des outils, je pense que on va parler des composantes des, déjà d'un SIG en tant que tel. Okay. Voilà. Donc, pour la composante, il y a en général 5 grandes. La première, ça c'est les outils. Les outils, je veux dire les matériels d'abord. Il y a le matériel. Le matériel, il s'agit de l'ordinateur, il s'agit d'un GPS, il s'agit d'un smartphone, il s'agit d'un serveur. Voilà. Donc, infrastructure, c'est ce genre de choses. Ouais. Donc, ça c'est indispensable dans les composantes, en tout cas pour la mise en place d'un site proprement dit. Après ça, il y a les logiciels qui viennent. Voilà, les logiciels. Donc, les logiciels, ça, c'est comme ArcGIS, QGIS, Kubo Collect, ODK, Google Earth, ainsi de suite. Donc, ce sont des choses qu'on installe sur les infrastructures pour pouvoir les manipuler. Sur serveur. Voilà. Donc, ainsi de suite. En troisième position, on a la méthode. Un ensemble de méthodes pour collecter les données. Qu'est-ce qu'il faut faire? La procédure à suivre. Pour analyser les données, il y a une procédure à suivre. Donc, pour publier les résultats, il y a aussi des manières à faire. Tu vois? Ouais. Donc, après ça, il y a la collecte de données comme numéro en quatrième phase. Voilà. Je dis ça, mais c'est pas ordonné, quoi. Ouais. Voilà. Maintenant, la collecte de données, on en a dit, c'est indispensable. Donc, sans les données, ça ne peut pas marcher. Donc, les données doivent être collectées, vérifiées ou bien s'assurer de leur qualité et de leur cohérence. Donc, ainsi de suite. Après ça, on a les ressources humaines. Donc, ça aussi, c'est indispensable. À beau avoir l'infrastructure, les logiciels, les données, il faut si quelqu'un, si l'expertise n'y est pas, donc, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est pourquoi on a dit que le cycle, c'est un système, c'est un ensemble. Donc, si l'un de ces composantes-là manque, donc, on n'a pas notre projet cycle complet. Donc, ça ne peut pas marcher. Voilà, la qualité n'est pas assurée. Donc, ça, ce sont les composantes. Donc, pour revenir maintenant aux outils. Voilà. Donc, les outils se composent en deux. Donc, si vous l'avez remarqué, les matériels et les logiciels. Voilà. Donc, le matériel, il faut que le matériel soit, comme on appelle, de qualité, très performant. Parce que les données qu'on va utiliser, donc, si la capacité est grande, donc, tu vas voir que la machine va tourner, ça va se planter. Donc, tant que tu as pour travailler, tu vas voir que ça va jouer sur ta performance de production. Donc, il faut bien choisir les matériels. Les matériels doivent avoir le minimum de caractéristiques pour supporter la charge du système SIG. Du système SIG, exactement. Donc, après ça, il y a les logiciels. Donc, les logiciels sont à deux niveaux. Les libres, open source, et les versions commerciales. Bon, en général, on connaît ArcGIS, sinon les outils Esri, plutôt les produits Esri. Voilà, les produits Esri, ArcGIS Pro, ArcGIS Online, ArcGIS Entreprise. Donc, ça, on ne peut pas travailler avec sans acheter la licence. Donc, à côté de ça,
les open source. Donc, ça, comme on peut citer QGIS, Google Earth, donc on peut télécharger ça, c'est libre, et même développer des plugins qui correspondent à nos besoins et l'intégrer. Donc, partage quelqu'un d'autre peut l'utiliser pour résoudre s'il a le même besoin. Donc, ça n'a pas de conséquences. Donc, dès que ton infrastructure peut supporter, donc tu peux installer, travailler avec ça, à condition que si ton organisation ou bien ta structure ne veut pas utiliser des données open source pour des raisons de sécurité. Ça, il faut souligner aussi, ça c'est important. Voilà, parce que beaucoup de structures vont vers les outils ou bien les produits SRI, c'est parce que il y a le niveau de sécurité est vraiment élevé. Voilà, ils ont un contrôle, n'importe qui ne, comme on appelle, ne conçoit pas n'importe quoi pour intégrer, ainsi de suite. Ils ont la même liste. L'orientation, c'est-à-dire le choix de outils commerciaux ou des outils open source, ça c'est vraiment des choix stratégiques. Voilà, c'est des choix stratégiques financiers ou sécurité, tout. Voilà. Donc ça dépend du projet et ça dépend des structures. Voilà. Il y a des gens qui peuvent faire le choix de ne pas de ne pas utiliser des outils commerciaux. Il y a aussi des gens qui préfèrent des outils commerciaux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment par rapport aux moyens, par rapport aux choix stratégiques de chaque organisation. C'est ça. Donc, il y a aussi les GPS. Donc, les GPS, on appelle ça généralement, mais le récepteur GPS. Voilà. Parce que le GPS, c'est un système global. Maintenant, les smartphones ou les trucs qu'on a ici, on appelle ça généralement le récepteur. Voilà. Donc, le récepteur GPS. Donc, ça nous permet de nous localiser. Mais il y en a un appareil spécifiquement conçu pour ça. Donc, il y a différentiel, donc qui coûte cher. Donc, la précision quand même, elle est efficace jusqu'à des centimètres près. Je veux dire, par exemple, GPS. Pardon. Système de positionnement global. Voilà, système de positionnement. Voilà. Maintenant, l'autre là. Ça veut dire chaque truc est basé sur un référentiel. Oui. En fait, pour pouvoir fonctionner un récepteur, je pense qu'il doit pouvoir communiquer entre au minimum entre satellites. Voilà, au minimum 3 satellites pour pouvoir donner une bonne information, donner une bonne indicateur. Minimum 3 satellites. Voilà, minimum 3 satellites. Tu vois. Donc, même pour ceux qui le savent, pour faire un jeu de façon comme une ancienne carte que tu veux avoir, bon, en tout cas numériser, tirer d'autres des informations. Maintenant, pour pouvoir faire cet géoréférencement, donc là, il faut aussi minimum minimum 4 points, 4 points. Donc, en ce moment, si tu le mets dans QGIS ou ArcGIS là, donc, en ce moment, tu peux faire ce travail-là. Il faut avoir au minimum 3 à 4. Voilà, pour pouvoir référencier de nouveau cette ancienne carte-là. Tu vois, sinon, voilà, c'est ça. Maintenant, tu as parlé des référentiels ou pas? Oui, bon, c'est le système de, comment on appelle? Système de projection, tu veux parler, non? Ou bien, les référentiels, là, j'ai pas bien capté. Ouais, non, je parle même c'est-à-dire pour la définition des valeurs géographiques, des zones géographiques, définition des caractéristiques de contexte géographique. Maintenant, il y a des référentiels. Par exemple, le GPS a son propre référentiel, et les bus
en référence les référencer Oui, oui, à oui, oui, oui. système européen. Oui, je vois, je vois. Bon, en fait, pour le Global Position System, le système américain, ça c'est le GPS. Ouais, ouais. Je fais ça sur le système. Voilà. Maintenant, pour le russe, ça c'est le GLONASS. Ok. Voilà. Ah, Maintenant, il y en a aussi pour les Chinois qui est voilà, justement. Ubedo quelque chose comme ça. Donc maintenant, on sait que le GPS, ça c'est américain. Les Américains, ils ont les contrôles Mm. efficaces sur ça. Ouais. Maintenant, je pense que les Russes aussi, c'est la même chose. Mm. Donc, les Chinois, c'est pareil. C'est pour pouvoir contrôler Ouais. leur zone, contrôler la précision. Ouais. Et si quelqu'un l'utilise, Absolument. pour quelle fin? Pour quelle fin, maintenant, euh, la libération ou bien de, de la précision, Absolument. donc, dépend de l'usage que tu fais. Absolument. Tu vois. Donc, le domaine, ceux qui utilisent, par exemple, le GPS, le système GPS pour les opérations humanitaires, l'agriculture et autres là. Donc, ça n'a pas la même précision si on utilise pour les opérations militaires ou bien des opérations, euh, comment dire, spécifiques, tu vois. Donc, la très très bonne précision n'est pas donnée à tout le monde. Voilà. Donc, également, donc, on va parler maintenant de stockage des données. Oui. Voilà. Après,